Nous sommes au Sri Lanka. Regardez la vue de la chambre. Nous sommes bien arrivés à la surf house. Il fait tellement chaud, j'ai qu'une hâte, c'est de prendre une douche, mais je voulais vous montrer quand même la tête de la chambre. Donc on est entouré de palmiers et on a une petite vue sur la piscine. Là il y a les voisins et ensuite ici c'est notre chambre. On rentre, on a déjà tout installé mais je voulais vous montrer avant que ça soit plus le bordel. Sur la droite on a notre petit dressing, le miroir et le lit double. Au fond on a la salle de bain, la vue qui est incroyable, le petit espace lecture très Pinterest. Bref, la chambre est ouf. Tout ce que j'aime en termes de déco en plus. Là, je vous explique même pas, j'ai fait un câlin à Paola, qui est une amie du voyage. Elle était à la plage il y a 2 secondes, donc j'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre une douche, de me mettre en maillot et d'aller me mettre les pieds dans le sable. On est vraiment pas loin de la plage. Je vous montre vite fait la salle de bain aussi. La salle de bain est comme ça. On a mis nos petites trousses de toilette, les toilettes, la douche à l'italienne. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai déjà mis mes tongs. Voilà, je suis trop contente. On est là pour une semaine et ensuite on bougera d'endroit. Nous sommes à la surf house de Gota d'Agua qui est tenue par des Portugais parce qu'ils ont aussi une surf house au Portugal. Il fait 30 degrés, c'est hyper humide. C'est mon climat préféré. J'adore quand c'est tropical, que t'as les cheveux qui ondulent. J'ai hâte de prendre des couleurs parce que les gars, vraiment ma tête c'est honteux. J'ai l'impression d'être malade. J'ai des cernes qui descendent jusque là, c'est catastrophique. Donc je vais aller prendre une douche et puis en espérant que je bronze parce que pour l'instant le temps est un peu gris. Hola mi gente, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans mon premier vlog au Sri Lanka. Je suis là avec mon copain pour 2 semaines, moitié vacances, moitié influence. Vous allez comprendre pourquoi très rapidement. Cette première semaine on est invité par 1922 Paris. C'est eux qui nous invitent gentiment ici aujourd'hui. On est un groupe de 15 personnes pour un surf trip. On va pas faire que du surf, on va faire du yoga, on va faire de la découverte, on va faire beaucoup de choses et tout ça très bien accompagné. On réside tous à la surf house Gota d'Agua. Je vous ai montré du coup rapidement la chambre, là je m'y trouve. L'endroit est magnifique. On est arrivé du coup ce matin à l'aéroport de Colombo. On a ensuite pris une voiture pour 3 heures de route pour arriver ici à Angama. Je sais pas si je le prononce correctement mais voilà comment ça s'écrit. Aujourd'hui on est dimanche et on reste jusqu'à dimanche prochain et ensuite la semaine prochaine c'est un autre programme. On reste Alex et moi, Alex étant mon copain, une semaine de plus, ce qui est pas prévu pour tout le monde pendant ce séjour là. On est accompagné de plein de créatifs dont des influenceurs internationaux que vous connaissez peut-être. Vous allez probablement les reconnaître du coup dans ce vlog. Quel kiff d'être au soleil en novembre, franchement c'est un luxe. Pour l'instant il faut que j'aille terminer le montage de mon apartment tour. Je vous invite à aller regarder si ce n'est toujours pas fait. Du coup il faut que je me dépêche parce que le soleil ne va pas tarder à se coucher. Bon il fait un temps un peu cata mais on n'a toujours pas mis les pieds sur la plage alors qu'on est juste à côté. Donc je vais me dépêcher, je vais faire ça et puis je vous emmènerai avec moi au moment de la découverte des alentours. Hey MTV, welcome to my crib. All these people, my yes. This house, mine. This mine. Jour 1 au Sri Lanka. Il est 6h38 du matin.
soit 2h08 en France. Et les garçons vont surfer. Je les accompagne pour voir un peu l'océan et profiter du soleil parce que ici il fait beau le matin, en tout cas en ce moment avec la saison. Il pleut un petit peu et il peut faire gris l'après-midi. Du coup on profite des rayons de soleil matinaux. On a genre 5 minutes de marche depuis la maison, même pas, jusqu'à l'océan. Dans 20 minutes on a yoga. Là c'est l'épreuve traversage de rue. Du coup on a un cours de yoga à 7h. Moi j'avais envie de faire le yoga donc je vais y aller. Mais je vais voir l'océan et je vais les voir un peu surfer avant de retourner à la maison parce que c'est trop beau pour rater ça. Good morning! Wow, c'était tellement agréable, genre tellement une bonne manière de commencer la journée. C'était comment le surf? C'était bien? Ouais, tellement chaud. C'est vrai? Alors, t'as bien surfé? Non, ouais, en vrai j'ai deux travail sympa. Ouais. Breakfast with a view. Petite update, j'ai l'impression de pas avoir le temps de vous updater sur la situation. À partir de demain ça va être plus tranquille parce que j'ai moins de travail. Là je suis encore en mode deadline etc. Donc quand il y a des activités je les fais. Quand il n'y a pas d'activité et que c'est en libre je bosse. Ce soir c'est soirée sur le rooftop. C'est déjà incroyable. J'ai couru pour chercher ma caméra. On est en mode sunset, DJ. C'est trop bien, c'est une trop bonne ambiance. Donc je vous montre tout ça. C'est ouf. On monte. Good morning. Je suis rouge écarlate, j'en peux plus. Hi, good morning. Jour 3 au Sri Lanka. Je suis mais tellement courbaturée du surf. C'est abusé, je pense que mon corps n'avait plus trop l'habitude de bouger autant. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai commencé le vlog blanc culo. Je ne le suis plus. Je suis maintenant passée à la nuance tomate. J'ai chaud, je suis cramée. Dites-vous que j'ai quand même mis beaucoup de crème. Hein. J'ai mis le stick comme ça du surf partout sur le visage. J'ai pourtant bien cramé. Donc je pense que je vais mettre double dose aujourd'hui. J'ai le dos en vrac. J'ai les cuisses qui me brûlent. Enfin bref. Les aléas des premiers jours au tropique quand on est une petite caucasienne comme moi. Aujourd'hui on retourne surfer. En vrai j'ai pris beaucoup de vagues hier, j'étais très contente, très fière. Les conditions sont incroyables, l'eau est tellement claire, on a vu des tortues. C'est trop stylé, juste l'eau est tellement chaude, c'est abusé. Hier c'était trop cool. C'était trop cool, mais surtout quoi? T'es trop cool. Ouais, je suis trop cool, ouais. Ouais, faux. Alex a mixé de genre 17h à 22h avec une petite pause dîner entre les deux. On a mangé un curry, mais les gars c'était délicieux. Par contre c'était un peu épicé, juste assez pour me faire prendre 10 degrés en plus, sachant que j'étais en manche longue. Je ne referai pas la même erreur ce soir. Cet après-midi on va faire un safari sur une rivière. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais je pense que ça va être très cool. Je pense qu'on va retourner sur le même spot de surf qu'hier. On y allait en tuk-tuk. La vibe est vraiment trop cool. On monte dans nos petits tuk-tuk avec les planches de surf au-dessus. On va sur le spot,
Quand on repart, petite noix de coco pour le retour. Enfin genre c'est vraiment mais le paradis. Juste comme on va que surfer, je prends ni mon tel ni ma caméra de vlog, donc je peux pas trop faire de contenu là-bas. Mais je crois que jeudi ou demain, je crois que c'est demain, on va avoir une analyse vidéo. Il y a un mec ici qui fait des vidéos, qui a un drone et tout, donc je pense que ça va être très très cool. On va se faire prendre en vidéo pendant nos petits cours de surf, donc vous allez voir un peu mon niveau, parce que bah je pense que vous m'avez jamais vu surfer, ou du moins pas comme ça. Donc écoutez, hâte de vous montrer tout ça. Je vais aller me mettre de la crème, je vais m'étirer un peu pour éviter de me faire trop mal, et puis on se revoit tout à l'heure. On va surfer. On arrive à l'endroit pour le safari dans la rivière. Regardez, ça va être tellement bien, j'ai trop hâte. Regardez le groupe en entier là. Que des stars, que des stars. Yeah, having the same wave. Ouais, ouais, c'est cool. Say hi. The position is so Either to the width and turn your back shoulder. And you're smiling. When you start to the wall, so you yeah, because I feel like I need to open, but like I just what? place it more. Oli, je vous ai pas parlé aujourd'hui encore je crois. Ce matin on a fait du surf, c'était trop cool, les conditions sont encore une fois incroyables. Là il y avait un peu moins de vagues, mais comme le groupe de débutants était bien moins nombreux parce qu'il y a certaines filles qui n'ont pas surfé, on a surfé tous ensemble avec les autres, donc c'était vraiment trop bonne ambiance. J'ai touché le reef avec mon genou, il a plu pendant qu'on surfait et ça c'était mais tellement agréable. C'est tellement la preuve qu'on est dans un pays tropical, genre c'est tellement cool, j'adore ce climat. T'es tout mouillé sur ta planche et puis là t'as de la pluie qui t'arrive dessus, c'est incroyable. Là on va tester un restaurant local, je ne sais pas à quoi m'attendre mais écoutez, on va découvrir tout ça. Chicken. Dude, this, like this is, yeah. C'est impossible à manger. The other one as well was fucking crazy. Yeah. You wanna try it? You're gonna burn your mouth. You wanna try this? Is this the buffet? Yeah. This is peas. Yeah, try it. It's good. It's super good. I mean,
It is delicious, but yeah. At first, and then it comes. And then it comes. I mean, I love spice. We're all struggling. Hostia. Ouais. Yeah. Can I put music? Nous allons à Dr House. C'est mercredi et c'est party time. Okay, is there Bluetooth? Yeah. Yay! Great. Yeah. Which I'm way? already Tell getting me. wet. I think it's that one. Is it that way or That this way? way. Okay, here goes my Yeah. Building it up. Go inside. Come back. Go inside. No, no. Oh la la, you took a fucking shower. Oh my god, that was so fun. That's so bad. This is what we call Sri Lanka. Tropical rains all around. Nous sommes jeudi et je n'ai pas de voix parce qu'on a passé une soirée mais tellement incroyable hier. On est allé à la soirée de la Doctor's House qui se passe dans un ancien hôpital et tous les mercredis ils font une fête là-bas malgré le fait que ça soit ouvert le reste de la semaine. C'était censé être une sunset party mais comme vous avez pu le voir, il a plu des cordes et des cordes, mais ça a rendu la soirée mais tellement drôle. C'était une vraie expérience. Franchement c'était tellement cool, on s'est tellement amusé. Les gens avec qui on est, c'est des amours. Je suis tellement contente de les avoir rencontrés. Tout le monde est tellement gentil. Et j'ai pas tant crié que ça hier, mais écoutez, apparemment ça a suffi pour me casser la voix. Là je suis en retard, il faut que j'aille au petit déjeuner. Aujourd'hui on passe la journée dans une plage qui je crois est une baie qui s'appelle Iriata. Si je dis pas de conneries, mais je crois que je dis de la merde.
C'est à 1h30 de voiture, plus ou moins. On part à 9h30, il est 8h30 plus ou moins, donc faut que je me bouge pour aller prendre le petit déj. Alex est parti avant moi pour me récupérer des petits fruits puisque hier je suis arrivée en retard et il restait plus rien. Donc on va y aller, je vais essayer de réveiller ma tête là. Et comme d'hab, je vous emmène avec moi. Je suis trop contente, tout est trop bien, tout est trop beau. Vive la vie. I want to sing some karaoke night. It's gotta be the day that going from back to you. Everybody! Right now, soon, I realize what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Can we stop for beer? Flavien, tu veux débriefer avec moi de la journée, expliquer à la communauté qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. On est allé à Irikitia. Oh, j'ai dit n'importe quoi ce matin. C'était super beau, la plage est super belle. C'était magnifique. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah nous on est allé surfer. Il y a eu 3 blessés parce qu'il y a eu des oursins partout. C'est vrai qu'il y a pas mal de riffs / oursins sous nos pieds généralement quand on surfe. Il est trop mignon ton appareil. T'as vu? À part ça, ça ensuite on a fait... Oh la Pao. Ah non c'est Luce. Tu ressembles un peu. Coucou. Salut. Tu veux finir le débrief? On est en train de débriefer aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui on a vu un éléphant. Ah c'est vrai qu'on a vu un éléphant. Les pauvres. Ouais ça faisait un peu de la peine. Ils étaient, il y avait un truc un peu traditionnel genre une piste de marche. C'est un enterrement gros. Ah bon? C'est vrai? C'est un enterrement. C'était genre un chef du village. C'était joyeux l'enterrement. En vrai ils ont bien célébré le mec hein. Ah, Il y avait putain, du monde pas. hein. Il y avait du monde quand même pour T'as célébrer. pris beaucoup d'informations quand même en un petit peu de temps parce qu'on est... Surtout pris des gros coups de soleil ce matin. Ouais. Et on part à quelle heure à la Mana? Après le dîner? Ouais. Ok. Ça y est, je suis en train de me faire bouffer. Les gars, les moustiques sont d'une grosseur. Je me suis fait bouffer le premier jour et là maintenant, entre les deux, il n'y a pas eu un seul moustique. Et là, ce soir, ils se sont tous réveillés. Du coup, l'endroit que Flavien vous a dit, d'ailleurs, Flavien, c'est le photographe de 1922. On est allé là-bas, on a fait 1h30 de van, bus, appelez-le comme vous voulez. Première chose qu'on a fait, c'est aller surfer. On a loué des longboards sur la plage et on est allé surfer sur une toute petite gauchette qui était hyper fun. Juste il y avait énormément de monde, donc on a fait un peu comme on a pu pour attraper les vagues qu'on pouvait. Et j'en ai pris une trop cool. Il y a aussi le photographe attitré de la maison qui est venu avec nous, qui était dans l'eau, et je crois qu'il a pris des photos très cool. Donc allez voir sur Instagram, elles sont très probablement postées là-bas. Je suis trop contente parce que c'est la première fois que genre je vais avoir des photos de moi qui surfe avec un tout petit peu de niveau. J'avais déjà eu des photos à l'ancienne quand j'étais partie en surf camp en Espagne il y a des années, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mais je n'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui, donc je suis contente de pouvoir partager ça avec vous. Après le surf, on est allé, comme vous avez pu voir, déjeuner dans un endroit très cool, très moderne, très Pinterest, j'adore, très coloré, c'était super bon. J'ai pris genre des croquettes de curry, pommes de terre, je ne sais trop quoi, et des crevettes avec aioli, enfin bref c'était délicieux. J'étais hyper ravie de ma sélection, c'est un détail mais c'était vraiment trop bon. Et ensuite peu de temps après, en vrai on est reparti parce qu'on avait encore du trajet, donc je suis contente qu'on ait surfé direct en arrivant parce que comme ça on a pu bien profiter de la mer. J'ai cramé malgré mon SPF 50 que je mets partout tout le temps. J'ai surtout pris de là, des cuisses, enfin bref. C'est comment l'expression? C'est le jeu ma vieille Lucette? C'est le jeu ma pauvre Lucette?
Je crois que c'est ça. De toutes les façons, quand on a une peau aussi pâle que la mienne, faut bien s'attendre à ça. Ce soir, on va à la Mana. C'est une petite soirée les jeudis soirs dans un skatepark. C'est un endroit où il y a un ball de skate. Donc on va voir si Alex skate un peu. Moi, pour ceux qui me suivent pareil depuis longtemps, vous saurez que je skate un peu, mais j'ai aucun niveau. Genre pour le coup, j'ai bien plus de niveau en surf qu'en skate. Mais c'est toujours très impressionnant à voir et c'est un sport que je trouve très très cool. Donc j'espère que ça va être sympa. En tout cas, je me fais pas trop de soucis. Toujours autant le kiff, on va se le dire. Je suis tellement reconnaissante d'être ici. J'adore ma vie, c'est trop bien. Je vais vous montrer, il y a le train qui passe juste devant la maison. Attendez. C'est toujours très impressionnant, mais c'est trop cool. Bref, je vais à la douche et on se retrouve ce soir. Je suis trop heureuse. Vraiment, je ne pourrais pas être plus heureuse que ce que je suis maintenant là. Buenos días. Chaque jour, un peu moins de voix et un peu moins de facilité à me réveiller le matin. J'ai manqué le yoga, le petit déj. Alex m'a emmené des pancakes au lit ce matin. Et là il est allé chercher des cafés parce que les cafés de la Surf House sont pas bons. C'est le seul truc qui est pas bon parce que c'est du café soluble et ils n'ont pas de filtre, donc c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, surf day. On surfe ce matin comme tous les matins et on va avoir une analyse vidéo cet après-midi. Donc Edu, je le dis avec l'accent parce que tout le monde l'appelle comme ça, mais c'est Edouard, il est allemand. Il va nous filmer, je vous en ai parlé rapidement hier, c'est le photographe attitré de Gota d'Agua. Il a des équipements pour mettre ses caméras à l'eau. Et aujourd'hui, il va nous filmer pour qu'on puisse analyser la manière dont on surfe cet après-midi. C'est déjà le 6e jour les gars, genre le 6e jour. Ça passe trop vite, les journées passent de plus en plus vite. En plus avec le fait que le soleil se couche à 18 h, c'est rapide. Donc on profite un maximum de chaque journée. Toujours aussi reconnaissant d'être là, hein, ça bouge pas. Toujours aussi chaud. Dites-vous que quand on avait regardé la météo avant d'arriver, il était censé pleuvoir tous les jours. Même si tous les soirs on a aperçu un petit éclair et qu'on a eu un soir de grosse pluie, la journée on a énormément de chance. Donc c'est vraiment trop cool. On se protège bien parce que il le faut. J'en ai payé les conséquences, même si je me protège. Je suis trop contente parce que je me vois progresser en surf. Je trouve que c'est assez compliqué de voir du progrès sur soi-même quand on voit pas la gueule que ça a et qu'on n'en fait pas tous les 4 matins. Sauf que je me suis un peu rappelé du niveau que j'avais du coup en Espagne, le camp dont je vous ai parlé hier. Beria, ceux qui ont la ref. Et en fait je me dis si ma belle, t'as grave progressé. Genre j'ai vraiment, il y a vraiment aucun rapport entre les deux surf camps. Donc c'est vraiment trop cool. Hier on a loué des planches et j'avoue que j'ai vraiment encore plus kiffé parce que c'était des vrais longboards. Ceux qui surfent un peu, c'était un 8 pieds. Je sais plus si c'était 8-6 ou... En tout cas c'était un bon petit longboard. Et ici les planches sont un peu plus petites. That's my man. Yay! Trop bien. Je me suis rendu compte qu'en fait j'avais absolument rien pris comme affaire. Moi qui overpack à chaque fois. Là j'ai pris 4 maillots. Donc ma rotation s'épuise déjà un peu. Surtout que je peux pas surfer avec tous mes maillots. Celui-là c'est un peu compliqué, mais j'ai décidé de mettre ma combinaison Rip Curl que mon cher mec m'a offert il y a quelques années. Comme si ça faisait 10 ans qu'on était ensemble. Bon, ça fait 3 quand même. Le seul problème c'est qu'elle est hyper épaisse, donc j'ai peur d'avoir un peu chaud. Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour le contenu? Le premier jour où Edu est venu avec son appareil photo, j'étais avec une planche rouge et un maillot vert. Ça allait pas du tout avec le fond, genre l'océan bleu et le derrière vert avec les palmiers. C'était pas joli. Du coup, solution, j'ai changé de planche pendant le cours pour avoir une planche un peu plus cohérente. Et aujourd'hui, je mets ça.
Les gars, je suis tellement fière de moi. J'ai fait mes premiers cutbacks. It's such a big deal, genre vraiment. En gros, quand t'es sur une vague, pour être sur la vague le plus longtemps possible, il y a certaines manœuvres que tu peux faire pour essayer de récupérer un peu la vague, etc. Et c'est une histoire de mouvement d'épaule et de direction. Et en gros, quand t'es comme ça, tu peux retourner là et hop, repartir. Et c'est ce que j'ai fait genre 2 fois. Et je suis trop fière. Je suis aussi rouge écarlate, as always. On devait avoir le photographe dans l'eau, finalement il était malade, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pris quand même des vidéos sur la plage. J'ai cru comprendre. Donc je vais voir si je peux vous partager des vidéos de cette session là. En tout cas si vous les avez vues, c'était juste avant. Là on va tous déjeuner ensemble et ensuite on va aller faire un petit photoshoot avec Flavien, du coup le photographe attitré de 1922, parce qu'ils ont trouvé une baraque super cool de locaux ici et les locaux leur prêtent la maison pour le shoot. Donc on va voir comment ça va se passer. Là je vais dans la chambre de Rita pour lui voler des fringues parce que je ne sais pas avec quoi shooter, donc je vais lui voler des fringues. D'ailleurs faut que j'y aille parce que tout le monde nous attend. Je suis tellement heureuse. Si vous êtes une marque et que vous passez par là ou une agence de voyage, surtout n'hésitez pas à m'inviter en surf trip. C'est là où je suis généralement la plus heureuse. Donc n'hésitez pas. Je pose ça là. Hi. Say hi to the vlog. This is my crib. Yeah. Like the Welcome to my house. Yeah. welcome to my crib. Okay, let me just try the dress and then we'll go. I feel like your back is worse than your legs. Your back is worse. What happened on my back? Bon bah le plan a changé hein. On va à l'hôpital. J'ai glissé sur le sol, genre vraiment on était sur le point de partir. J'ai glissé et ma tête s'est tapée contre le coin d'un mur. Et je me suis ouvert. Du coup bah je vais devoir avoir des points de suture. Ça va être mes premiers points de toute ma vie. Genre j'adore l'aventure, mais je ne suis pas du tout une casse-cou. Le seul truc qui m'est arrivé, c'est me fracturer un petit doigt de la main, genre celui-ci. Donc là c'est a first for me. Les aventures au Sri Lanka. Oh là là, c'est vraiment bête. On doit attendre 10 minutes pour que l'anesthésie fasse effet et après on fait les points de suture. That's so nice. Just like, oh. So basically what I do is like tablescapings in nature, like very natural. I like to do only like local stuff and mainly stuff that is not like plastic and service, so as much as I can use from nature as possible. Like more than just a dinner, I want some connection, I want some reflection, so it's like a space for people to connect. So this is also what we're going to be doing during the dinner. There's going to be a little task for you, and then at the end we're going to end up with like a little checkout.
On dirait que je... De une tomate séchée? Oui, c'est moi. On part de Gota d'Agua. Ça y est, la semaine est terminée. Mais on commence une deuxième semaine, même si elle sera sans surf cette fois-ci. Je vous expliquerai tout quand on sera posé à l'autre hôtel, je pense. La deuxième semaine, on a 2 nuits à l'hôtel Terra Villa, c'est magnifique. Je vous ai fait un petit tour de la chambre. Là on va à Mérissa rejoindre mes copains, découvrir un peu les alentours. Je vous ferai un meilleur recap dès que je serai posée en dehors d'un tuk-tuk. Mais il faut surtout que je vous parle de ça aussi. Mais en vrai ça va. On est à Mérissa, qui est genre à 20 minutes de Arangama. Oh, il y a un petit crabe, attendez, je vous le montre. On a trouvé un endroit où faire du scuba diving, donc de la plongée avec des bouteilles. Malheureusement, je ne peux pas mettre ma tête dans l'eau jusqu'à mon départ du Sri Lanka. Le fait d'avoir des points de suture, ma plaie encore ouverte, je ne peux pas me permettre d'avoir une infection. C'est pour ça que je protège bien tout ça. Et j'ai bien trop le seum parce que tout ce qui est activité aquatique c'est mon dada. Mais vous imaginez même pas, c'est vraiment un grand kiff de la vie. Et là, j'ai ça devant les yeux et je ne peux pas mettre la tête sous l'eau. Je vous rassure, je peux me baigner jusque là, mais il faut vraiment pas que je mouille quoi que ce soit du pansement ou quoi, parce qu'en fait, si l'eau rentre dans la blessure, ça peut créer des bactéries et donc des infections. Et avoir une infection au Sri Lanka, c'est pas ce qu'on veut, malgré le fait que j'aimerais bien profiter un peu plus. Mais bon, ça aurait pu être pire, donc je vais regarder tout le monde plonger et puis écoutez, moi je les regarderai. Non, en vrai, je vais sur le bateau avec le mec, je vais bronzer. What's up, my friend? So here we are in the block. Sri Lanka 3, 2, 1, Que lo que. Is this a vlog for YouTube? Yeah, it is. Hey, subscribe.
like the video of Cleo or I will kill you. Merci, merci Pao for the support. Ah, Yay, c'est trop beau ou c'est pas trop beau? How do you say this place? Cet endroit est magnifique. This place is... Good morning. Aujourd'hui nous entamons officiellement la deuxième semaine au Sri Lanka. Je vais vous faire des petites updates parce que je crois qu'on en a bien besoin. Bon, déjà j'ai pas trop de voix, vous m'excuserez. Et je vais avoir cette tête durant le restant de ce vlog. La raison est donc que je me suis ouvert la tête. Bon, je vais pas vous montrer, mais en dessous il y a un pansement. Je me suis ouvert la tête comme une débile juste au moment de partir pour le déjeuner. J'étais toute excitée, j'étais pieds nus et j'ai glissé sur le sol qui est en béton. En fait, il y a du sol comme ça partout dans la surf house, comme ici, comme vous pouvez le voir dans le nouvel hôtel dans lequel on est. C'est magnifique, mais c'est hyper dangereux, surtout quand tu rentres et sors de l'eau tout le temps. Là en l'occurrence c'était l'heure du déjeuner, donc c'était juste post-session de surf où tout le monde est trempé, tu rentres, tu te rinces, tu montes prendre ta douche, enfin bref c'est que de l'eau partout. Malheureusement ça n'avait pas été lavé, genre essuyé, donc c'était encore bien trempé. Je dis ça parce que après ma chute du coup ils ont commencé à tout le temps genre enlever l'eau pour éviter un deuxième accident. Malheureusement, grosse malchance, mais au lieu de tomber juste sur le cul et de me faire bien mal, je suis tombée la tête contre le coin d'un mur. J'ai eu très mal, j'ai pleurer en silence un peu, vous voyez cette sensation où genre t'as hyper mal mais tu hurles pas. Après il y a eu le fameux je me touche la tête, aïe, j'enlève ma main, ah, c'est plein de sang. Les gens de la surface, que ce soit les Sri Lankais ou les Européens, tout le monde a été absolument adorable et s'est très bien occupé de moi. Et on est allé en fait un peu en urgence au premier hôpital le plus proche, à savoir l'hôpital privé se trouve à Galle, qui est à une grosse trentaine de minutes d'ici, et beaucoup plus proche, près de Ahangama, il y a 2 hôpitaux publics. On est allé au premier qui paraissait plutôt clean, qui malheureusement était fermé. Nous allons au deuxième. Le deuxième c'est une catastrophe, vraiment une cata. Sanitairement parlant, c'était catastrophique. Mais malheureusement, j'avais pas le choix. Donc ce qui s'est passé, c'est que on m'a anesthésiée. Le docteur, qui faisait un peu peur, m'a ensuite recousu, mais à savoir quand même, pour vous dire à quel point c'était sketchy, c'est Alex, mon copain, qui a dû me couper les cheveux. C'est lui qui a tenu la lampe au-dessus puisque la salle était tellement sombre que pour me faire des points de suture, c'était mieux quand même qu'il y ait un peu de lumière. Ça m'a fait un peu mal. C'était tellement... En fait j'ai pleuré parce que c'était la première fois qu'on me faisait des points de suture. Et avoir tes premiers points de suture sur la tête, c'est pas très agréable, je vous l'assure. Donc ça s'est bien passé, même si j'étais... un peu au bout de ma vie. Pour être sûr que tout aille bien, il fallait déjà que j'aille changer mon pansement 3 jours après, et j'avais pris la décision de changer mon pansement à l'hôpital privé. Je suis tombée vendredi et samedi toute la surf house allait en petite excursion à Galle. En gros c'est écrit Galle mais ça se prononce Galle, mais c'est chelou. Bref, c'est un détail. Et du coup je me suis dit bah écoute, je vais y aller un peu plus tôt, je vais passer à l'hôpital pour qu'on check un peu ma blessure, qu'on voit si ça a été vraiment bien fait ou si c'était catastrophique. Et dans ces cas-là, je les rejoindrai après. C'est ce que j'ai fait. J'ai encore pleuré. C'est un infirmier qui s'est occupé de moi, il m'a désinfecté, enfin il m'a enlevé mon énorme pansement. Donc déjà je suis contente parce qu'il a changé le pansement et j'ai un truc beaucoup plus petit, donc c'est quand même plus agréable. Surtout que l'autre il allait jusqu'à... Ah bah ça se voit en plus. J'avais pas capté, mais en fait il allait jusque là. Donc l'infirmier s'est occupé de retirer le pansement, me désinfecter tout à la bétadine genre. Il m'a fait un peu mal parce qu'il appuyait dessus. Genre il a bien appuyé, mais c'était pas non plus horrible. Ce qui était horrible, c'est d'apprendre que je ne pouvais plus surfer, ni mettre la tête sous l'eau, ni ni me laver les cheveux, et surtout genre surfer, nager, je pouvais plus rien faire. Donc comment vous dire que j'ai un somme intersidéral, genre vraiment intersidéral. Je suis venue ici pour surfer, je ne peux pas surfer. J'ai surfé 5 jours sur genre 12 sur lesquels je pouvais surfer. Donc même rien que d'en parler là, ça me
J'ai trop le seum. De toutes les façons, c'est la vie. Ça aurait pu être pire. C'est ce que tout le monde me dit, ce qu'il faut que je me dise. Je suis plutôt du genre à avoir le verre à moitié plein, donc ça va. C'est juste que c'est très déprimant de savoir que tu viens pour une raison et que tu ne peux plus faire cette raison. Vous avez compris? Du coup voilà, là comme vous avez pu voir hier, on est arrivé à Terra Villa, c'est à Arengama encore. En fait on voulait peut-être partir à Ela qui est un peu plus dans le centre du pays pour voir d'autres choses. Mais comme il y a eu mon histoire de pansement et tout et que faut que je sois pas trop loin des hôpitaux quand même, on a décidé de rester ici. J'ai rencontré Tara, une fille que je suivais sur les réseaux depuis quelques mois, qui habite au Sri Lanka quelques mois sur l'année. On s'est rencontrés lundi dernier et son mec vient d'ouvrir un hôtel. Du coup on est dans l'hôtel de son mec qui est absolument magnifique. Et comme on avait un double bed et un single bed, il y a Linnea qui est restée avec nous, qui est la Danish girl du surf trip, avec qui je me suis super bien entendue. Elle habite à Lisbonne et elle est trop cool. On a grave des énergies similaires. Elle a aussi prolongé son voyage et elle ne savait pas exactement où aller. En termes d'organisation, elle a eu un petit faux plan. Du coup je lui ai dit mais meuf, come with us. Donc elle est venue avec nous. Du coup on est là encore cette nuit. Et nous demain on va à Dreamsea qui est encore à Arengama. On va peut-être du coup plus bouger vu que je peux pas surfer. Je sais pas. Cette semaine ça va être un peu plus chill. Petite semaine en amoureux. Moins d'activités je pense. Bah de toute façon je peux pas surfer donc je vous emmène quand même avec moi. Et puis ça va être cool puisque on est quand même à l'autre bout du monde. Et que ce pays est magnifique. Voilà. Bon allez je vais petit déjeuner parce que là je sais même pas pourquoi je vous impose cette tête. Good morning. Good morning. Ça faisait 3 jours que je m'étais pas tête sous l'eau. Évidemment j'ai pas mouillé le pansement. Aujourd'hui petit sunset. On est où la plage? C'est Rocks? Non. Bref c'est à côté de la surf house. Il y a Linnea qui est partie acheter à manger parce qu'elle a pas déjeuné. Cabalana. Et nous on profite de la vie. Voilà, on a le sunset. On a trop bien mangé au déjeuner, on est retourné à Cactus, on était allé la semaine dernière, mais là j'ai complètement changé ma commande et c'était bien meilleur. La dernière fois c'était pas ouf. Là on s'est régalé. Ma jupe est trempaque, c'est pleine de sable. Mais that's the beauty about living in the tropics. Il va pleuvoir. Il va peut-être pleuvoir, ouais. Oh, t'as vu le bateau? Ouais. Tout ce qu'il rejette? Ah, je vois la pollution, ouais. Ouais, c'est abusé. Ce soir c'est italien, on a décidé sur un restaurant, il y en a un qu'on voulait faire mais il est quand même très tôt là, il est genre 18 h. Sauf que Linnea n'a pas déjeuné, du coup elle a très faim et on voulait se faire un bon resto. Mais du coup dans ces cas là on va attendre un peu plus tard dans la semaine pour qu'on ait faim en même temps. Là du coup c'est italien recommandé par tout le monde. En vrai tout le monde nous a recommandé cet endroit. Il est 6 h du matin et nous allons sur le spot de surf. Good morning. Les coqs se réveillent. Hi. Les garçons vont surfer. Linnea aussi peut-être. Moi je vais les filmer. Normalement c'est le premier jour du trip où les vagues commencent à être un peu cool pour les gens qui ont du talent.
et du niveau en surf. Et Kerry, pas moi. Aïe, 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 aïe. De retour à la surf house. Tout le monde se prépare. J'ai trop le seum. Mais c'est pas grave, on va écouter des choses, je vais filmer tout le monde. Je vais peut-être prendre un petit café moi avant d'arriver au spot. Ça y est, on fait déjà les valises pour changer d'endroit. On va à Dreamsea, le dernier endroit où nous allons dormir. Et écoutez, je pensais qu'on avait 4 nuits là-bas. En fait, on a 3 nuits parce qu'on part à 4 h du matin samedi. Et qu'on est genre à 3 heures de route de l'aéroport. Le séjour est beaucoup plus court que ce que je pensais. Genre là, il nous reste 3 nuits. Est-ce que on en parle ou... J'ai trop le seum de quitter cet hôtel qui est magnifique. Mais on va à un endroit encore très très sympa. Check-in chez Dreamsea, c'est magnifique et c'est d'autant plus magnifique parce que nous avons l'océan juste ici. La chambre est très mignonne, on est toujours dans le même style, hein. Franchement, on change pas une équipe qui gagne. On a un petit balcon, juste ici c'est la piscine qui, ma foi, est plutôt sympathique et juste là l'océan. On est trop content d'être là, c'est magnifique. Je commence, j'avoue, un peu à paniquer du fait que on est censé partir dans 3 jours. Genre quoi? Je viens d'arriver là, je comprends plus rien. On est passé à la pharmacie tout à l'heure pour m'acheter des bandages parce qu'il faut que je change mon pansement aujourd'hui. On a fait un petit tour dans la ville à pied parce que normalement on prenait toujours le tuk-tuk pour venir dans le centre, puisque du coup là on est en plein centre de Harangama et avant on était un peu plus loin. Du coup on a fait un petit tour à pied, on a fait un peu de shopping, c'était cool. Et là on va aller déjeuner puisqu'il est 14 h 15, donc faut qu'on aille déj et je pense qu'on va aller manger juste ici pour un peu prendre nos marques dans cette surf house. Regardez-moi le paradis s'il vous plaît. C'est magnifique. T'es content? T'es reconnaissant? T'es heureux? T'es joyeux? Ça se voit pas hein. J'ai faim. Allez, on va manger alors. Je crois qu'il va pleuvoir. Coucou. C'est parti? Ouais. No way, je pensais qu'il y avait encore un bout. C'est dégoûtant. On part faire un safari.
matin. J'ai la trace de mon dodo. Et on va commencer le safari. Regardez, on est tout seul. Ah. Waouh. Such a peaceful animal. Yeah. No way. Wow. Ils sont tellement proches, c'est abusé. Genre vraiment c'est abusé, il y en a partout autour. 1, 2, il y en a un derrière, 3, 4. Là-bas il y en a 2 autres. Là il y en a 3. C'est incroyable. Franchement, on est bien entouré par genre 10 éléphants. Il y en a de tous les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a au moins 10. C'est incroyable. Post-safari, c'était incroyable. On a eu énormément de chance de voir autant d'éléphants. Notre guide nous a dit que ça faisait au moins 2 semaines qu'il n'avait pas vu autant d'éléphants. On a bien fait de venir aujourd'hui. On a vu 2 crocodiles, 2 singes, des perroquets, un serpent, plein de pans. Il y a grave de pans et full éléphant comme vous avez pu le voir. Vraiment, c'était ouf et on a eu tellement de chance aussi avec l'éléphant qui est passé mais à côté de la voiture. Je pouvais le toucher, très clairement. Je ne l'ai pas fait pour des raisons plus que logiques. Là, il est actuellement 10h03 et on a du coup 2 heures de route pour retourner à Harangama. On avait hésité à faire le safari et franchement, aucun regret. C'est un chouille cher, mais pour l'expérience, c'est tellement rentabilisé. Genre, c'est rentabilisé x 1000. J'avais déjà vu des éléphants, mais domestiques. Je suis montée, alors disclaimer, c'était en 2010. Je n'étais pas consciente de plein de choses. Et nous sommes allés en Thaïlande avec mes parents et comme de bons touristes, nous sommes montés sur le dos d'un éléphant. Mais j'avais jamais vu du coup des éléphants dans un habitat sauvage. C'était ok, bon, on a juste failli mourir.
Ici la conduite c'est quand même n'importe quoi. Heureusement que je dormais à l'aller parce qu'apparemment on a failli mourir aussi. Non, en vrai c'était incroyable de voir les petits avec leur maman. Je sais pas, tout était ouf en fait. C'était trop bien. On n'a pas vu de léopard mais on a vu des traces de léopard. C'est un pays dans lequel se trouve quand même pas mal de léopards. Et là en l'occurrence on a trouvé des traces de pattes. Mais on n'a pas vu le loulou. C'est pas grave, on était plus là pour les éléphants. Et puis de toute façon, je suis persuadée que je reviendrai dans ce pays au moins une deuxième fois. Enfin bref, même si on n'a pas vu de léopard, c'était ouf. Je suis trop reconnaissante. C'était incroyable. Voilà, bon maintenant on va un peu dormir. Parce qu'on a 2 heures de route et qu'on a dormi 4 heures. Et encore. See you soon. Oh. Bon, le programme de cet après-midi, maintenant qu'on a bien mangé, même si ça n'avait aucun sens, on s'est fait un late breakfast. Nous allons à la plage, Alex va surfer. Moi je vais lire parce que j'ai envie de finir mon livre. Voilà. Après il faudrait que je revienne là pour faire des stories ou une collab. Et ensuite je pense qu'on va aller se faire un petit sunset quelque part. Je sais pas où mais j'aimerais bien voir le sunset. En plus hier on a eu de la pluie à l'heure du coucher de soleil. On va se reposer et on va essayer de bronzer. Parce que là on dirait que je suis bronzée mais c'est la casquette. Une tête à la crème solaire. Oui, pas obligé de comparer tout. Hein. Je suis beau. Mais on est tous les deux beaux. La vie est belle. Coco. Tu trouvais ça normal d'avoir une tête comme ça? Moi non. Je ne crois pas. Hier soir c'était Dr House, c'était soirée disco. La soirée c'est jusqu'à minuit et après il y a un after. Il y a un after juste à côté et on y est allé. En vrai, ouais, quelle idée. Mission coucher de soleil validée. C'est trop mignon avec les petites guirlandes, c'est trop chou. Vraiment le cadre est incroyable. Coucher du soleil d'un côté, petite piscine de l'autre, palmier dans tous les sens. Le kiff.
Ça y est, dernière matinée au Sri Lanka. Il fait tout gris, mais j'espère que je vais bronzer un peu parce que j'ai l'impression d'avoir perdu le bronzage de ma première semaine. Là, on est à la plage de Calabana. Alex va partir surfer avec les gens de Dream Sea. Pareil que la semaine dernière, il y a un groupe de débutants, un groupe d'intermédiaires. Et du coup, là, c'est groupe d'intermédiaires. Je vais regarder, je vais filmer. J'ai pris mon petit livre. Faut que j'avance parce qu'en fait, j'ai lu la moitié de mon livre cet été et après, j'ai arrêté. Là, je suis à la page 415 sur 665. Je lis Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, un livre que beaucoup de gens connaissent, je pense. Et bah écoutez, pour l'instant j'adore. Juste j'ai dû bien me remettre dedans hier puisque ça faisait quelques mois que je l'avais pas rouvert. Donc là on va se faire une petite séance lecture. Désolée, je vois que dalle. On va profiter de notre dernière matinée. Je sais pas encore où est-ce qu'on va déjeuner, mais on va sûrement passer à la surface de la semaine dernière pour dire au revoir à tout le monde. Ça y est, ça va commencer à être les adieux là. Je serais bien rester quelques semaines de plus. Ça c'est sûr. C'est avec ma dernière bière et quelques coups de soleil. Écoutez, je ne pouvais pas faire les choses à moitié. Rentrer blanche n'était pas une option. J'avoue, j'ai pas mis de crème aujourd'hui. Et ça se voit. J'arrête le vlog ici parce qu'il est 16h et que nous partons ce soir à 11h pour Colombo, l'aéroport international du Sri Lanka. Nous aurons ensuite plus de 10 heures de trajet et on arrive demain à 13h15, donc samedi 2 décembre. Mais ne vous inquiétez pas, on se revoit très prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir suivi mes aventures sri-lankaises. Je vous embrasse très très fort. Merci d'être allé au bout de cette vidéo. Je vous aime et à demain. Bye. In my head.